Nous célébrons aujourd'hui le dernier dimanche de l'année liturgique. Pendant des mois, notre prière et notre réflexion théologique se sont nourries de l'évangile de Matthieu proposé pour l'année A. L'évangéliste nous a présenté le mystère de Jésus-Christ doux et humble de cœur. Le royaume de Dieu qu'il a commencé à réaliser sur terre par sa prédication et par sa vie est apparu comme une réalité. Avant de s'intéresser au menu biblique, il convient de dire un mot sur les origines de cette solennité. Pourquoi célèbre-t-on la solennité du Christ roi de l'univers? La solennité du Christ roi de l'univers a été instituée par le pape Pie XI en 1925. Le XXe siècle a vu l'émergence de nombreuses idéologies laïques et totalitaires qui cherchaient à supprimer la foi religieuse et à la remplacer par le culte de l'État ou des dirigeants politiques. Dans ce contexte, le pape Pie XI a voulu réaffirmer la suprématie du Christ en tant que roi de l'univers. Le Christ est l'unique paramètre de notre vie. Après ce bref aperçu, intéressons-nous au texte liturgique. Deux grandes images dominent la liturgie de la parole et résument le message de cette célébration. Il s'agit respectivement de l'image du berger et celle du roi. L'image du pasteur roi est fréquente dans le message des prophètes. Jérémie l'utilise pour désigner les rois d'Israël et leur reprocher de s'être mal acquittés de leurs tâches. Ce thème de Jérémie est repris par le prophète Ézéchiel en première lecture, qui souligne que le troupeau dispersé et abandonné sera rassemblé par le Seigneur. Le Seigneur prendra soin de son peuple et il le conduira vers des pâturages fertiles. Cette image du pasteur est aussi répétée dans le célèbre psaume responsorial 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Posons alors la question, que fait ce berger? Comment se comporte-t-il? Quel est son portrait? Est-il investi d'une autorité? L'évangile du jour répond à ces interrogations et nous offre des considérations éclairantes. Notre texte s'articule en trois moments. Il s'ouvre sur une introduction présentant la venue du Fils de l'homme, la convocation des peuples et leur séparation, le dialogue du roi avec les deux groupes et enfin la conclusion rapportant l'exécution des sentences. Le Fils de l'homme, selon Matthieu, est avant tout le juge. Or, l'activité judiciaire est la principale prérogative des rois d'Israël. Par ailleurs, la fonction du Fils de l'homme est ici illustrée par l'image du berger inspirée du chapitre 34, verset 17 du livre d'Ézéchiel, notre première lecture. Devant ce roi, qui admet ou exclut de son règne, il y a l'humanité entière. Le jugement se fait sur la base de la mise en œuvre de l'amour. Le roi prononce deux courtes sentences, respectivement d'accueil et de bénédiction
pour ceux de droite, et de répulsion et de malédiction pour ceux de gauche. Pour ceux de droite, la sentence du roi est motivée par une liste de 6 situations de besoin. J'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais nu, j'étais étranger. Pour ceux de gauche, au contraire, la sentence du roi est négative. Le roi s'adresse à ceux de gauche en les appelant maudits. La raison de la malédiction est exactement opposée à celle de la bénédiction. Ils ne sont pas venus en aide aux plus délaissés de la société. La malédiction signifie s'éloigner, s'opposer, rompre la solidarité avec Dieu. Le sort du maudit est décrit par l'image traditionnelle du feu éternel, expression de la colère de Dieu. À quoi reconnaît-on une brebis? À quoi reconnaît-on un véritable disciple du Christ? Le véritable disciple du Christ, c'est celui qui donne du pain aux affamés. C'est celui qui donne à boire aux assoiffés. C'est celui qui accueille les étrangers. C'est celui qui habille les sans-abri. C'est celui qui rend visite aux malades et aux prisonniers. Voilà qui devrait donner le vrai portrait de famille de qui nous sommes. Avons-nous remarqué que nulle part il n'est dit « vous avez souvent prié, vous avez beaucoup mangé, vous avez beaucoup jeûné, vous avez exorcisé, vous avez bien prêché, vous avez fréquenté le temple. » Messe, chapelet, neuvaine, pèlerinage et sacrements ne sont pas et ne peuvent pas être, ne seront jamais l'essentiel d'un disciple du Christ. Seuls les gestes concrets d'amour, seul le service des autres compte aux yeux de Dieu et aux yeux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes invités à faire un examen de conscience. Quel est l'enseignement à retenir? Si le Christ est roi et berger, il est clair qu'il a aussi le droit de demander des comptes sur la fidélité des croyants. De toute façon, au soir de notre vie, nous serons jugés sur la base de gestes concrets de solidarité active envers les plus délaissés de la société. S'abstenir d'aider quiconque est en détresse, c'est attaquer le roi. Prenons le temps, en ce dimanche, de nous demander ce que nous aurions à offrir au juge suprême pour témoigner de notre attachement à Jésus-Christ. Qu'en est-il de notre soutien à ceux et celles qui ont faim du nécessaire pour fonctionner dans le monde? Pour Jésus, l'amour ne connaît pas de frontières et dépasse la solidarité entre disciples. Agir avec compassion pour les malheureux, c'est donc agir comme Dieu. Que devons-nous faire? La réponse nous vient de la deuxième lecture. La solennité du Christ roi de l'univers nous invite à participer à la royauté du Christ en collaborant avec lui à l'établissement de son royaume. Le Christ a besoin de nous. Sans nous, son royaume
ne se manifestera jamais. Nous devons aider le Christ à remettre dans un geste ultime de souveraineté ce royaume entre les mains de Dieu. La solennité du Christ roi de l'univers n'a d'autre but que de nous faire redécouvrir que nous sommes encore dans le temps favorable du salut, où tout dépend de notre disponibilité à accepter l'invitation de Dieu. Lui, le bon berger, nous invite à ne pas endurcir nos cœurs pour ne pas être séduits par le péché. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe suivre et de répéter avec conviction: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus est l'unique roi que nous devons suivre et laissons-nous guider par lui. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.